La tentation du repos, c'est effectivement alors que le texte biblique relate une autre affaire, celle dite des explorateurs. Moïse vient de prendre possession d'un immense territoire à l'est du Jourdain, dont la superficie est le double des terres situées à l'ouest du fleuve. Et il se voit aussitôt sollicité par les membres de la tribu de Gad, ceux de la tribu de Réhouben et aussi une partie de la tribu de Ménaché. Ils désirent s'installer sur cette partie du pays pour faire paître leurs grands troupeaux. Moïse et les autres chefs de tribus vont-ils accéder à leur demande ou au contraire refuser de la faire profiter séparément d'une conquête faite en commun par tout le peuple? Conscients de la colère que cette demande allait susciter, les représentants des tribus de Gad, de Réhouben et de Ménaché ont préparé soigneusement leur argumentation. Cette partie d'Israël ne nous est-elle pas échue grâce à une intervention divine extraordinaire? En l'occurrence, suite aux victoires militaires remportées par Israël contre les puissants rois de ces contrées, qui étaient le fameux roi Sihon, roi des Amoréens, installé à Yazer, ainsi que Og, roi de Bashan, résidant à Heshbon. Notre demande, argue-t-il en conclusion, ne portera donc aucun préjudice à nos frères des autres tribus. Nous ferons fructifier et mettrons en valeur cet héritage, véritable cadeau du ciel. Dans le même discours, ils prennent les devants contre une autre accusation que Moïse n'allait pas manquer de leur lancer. Leur défection et leur refus de prendre part aux nombreux combats qui attendent le peuple hébreu, sur le point de se lancer à la conquête du pays de Canaan, de l'autre côté du Jourdain. Voyez-vous, avance-t-il, c'est Dieu en fait qui organise tout cela. Nous ne sommes que des figurants dont la présence à vos côtés lors des futurs combats de Canaan est vraiment inutile. Le Tout-Puissant n'a-t-il pas déjà décidé depuis longtemps de nous donner en héritage la partie occidentale d'Israël? D'ailleurs, Moïse ne dira-t-il pas lui-même à Josué: c'est de tes yeux que tu as vu tout ce que l'Éternel notre Dieu a fait à ces deux rois, Og et Sihon. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes où tu vas pénétrer. C'est ce qui apparaît clairement dans le livre de Devarim au chapitre 3, verset 21. Et donc, cette foi apparemment inébranlable en Dieu leur permet évidemment d'écarter le soupçon que leur non-participation à la guerre aurait pour origine la peur du combat. Et à ceux qui mettraient en doute leur amour pour la terre de leurs ancêtres, il précise, verset à l'appui, qu'il s'agit là de cette terre qu'a conquise Dieu pour l'assemblée d'Israël.